Bonjour à tous les frérots de la team OM, bienvenue dans cette gazette du mercato de l'Olympique de Marseille de ce mardi 13 mai. Voilà, on arrive en fin de journée. Voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif des informations qu'il est sorti, on va dire, allez, entre hier et aujourd'hui au niveau des infos possibles d'arrivée et de départ du côté de l'Olympique de Marseille. Alors les amis, franchement, on n'en est qu'au début, et à la limite, on n'en est même pas au début, parce que le mercato en lui-même n'a pas commencé. Et c'est vrai que là, donc, ça va commencer un petit peu à fuser dans tous les sens, hein, que ce soit du côté des départs, que ce soit du côté des arrivées. Donc voilà, restez tranquille, ne vous enflammez pas au moindre nom qu'on va vous annoncer, parce que vous savez, voilà, ça va bouger. Il y a souvent le jeu des agents qui se font. Voilà, il y a des fausses pistes qui vont sortir. Voilà, donc restez serein. Voilà, on vous dit des informations. Voilà, ça rentre, ça sort, mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien de concret à part peut-être une ou deux petites informations qu'on va justement dévoiler dans cette gazette du mercato de l'Olympique de Marseille. Les amis, voilà, j'espère que voilà, vous allez vous abonner à la chaîne du canal Olympien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'attends vos commentaires justement à la fin de la vidéo. Hein. Je m'empresse à les lire à chaque fois et j'essaye de répondre au maximum voilà, de personnes qui commentent. Voilà, je vous propose, les amis, tout de suite de commencer cette gazette du mercato, les infos transferts de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, comme vous le savez, a priori on nous annonce pour cet été encore une révolution du côté de l'Olympique de Marseille. On annonce a priori pas moins de 13 départs a priori ou sinon de l'effectif actuel. Après c'est certain que le nombre de partants sera conséquent hein, parce que voilà entre les joueurs qui n'ont pas fait l'affaire, avec les joueurs que l'OM pourrait éventuellement gagner de l'argent. Voilà, on annonce voilà 13 départs. Pour l'instant, voilà, il n'y a rien de déterminé, mais voilà, a priori la tendance risque de nous montrer un été assez agité du côté de l'OM. Alors, les amis, au niveau des cadres de l'Olympique de Marseille, donc a priori, on annonce pas mal de départs. Alors, selon RMC, alors l'avenir de Geoffrey Kondogbia, de Valentin Rongier et de Mason Greenwood, a priori, donc, n'est pas certain du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, on le sait déjà pour Valentin Rongier, on le sait déjà pour Mason Greenwood, donc on va justement en parler dans quelques minutes. Par contre, c'est Geoffrey Kondogbia, donc a priori, son avenir serait lui aussi incertain du côté de l'Olympique de Marseille. Alors c'est vrai qu'on sait tous que du côté de l'OM, voilà, la défense, c'est vraiment le secteur qu'il va falloir renforcer. Hein. C'est le secteur où l'Olympique de Marseille a eu beaucoup de problèmes cette saison. Après aussi, on sait que Geoffrey Kondogbia à un salaire assez conséquent. Voilà, est-ce que l'OM va vouloir peut-être un petit peu dégraisser cette masse salariale ou alors sortir des gros salaires pour pouvoir parler justement de revalorisation de certains. Voilà, on sait que l'OM veut revaloriser aussi le salaire d'Adrien Rabiot. Voilà, donc a priori, donc Geoffrey Kondogbia n'est pas certain lui aussi de rester du côté de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Alors, Mason Greenwood, les amis, alors là, c'est la grosse énigme. Hein. Vous le savez que, voilà, il est a priori lui aussi pas certain de rester du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui seraient intéressés par l'anglais. Hein. Donc, selon Graham Bailey, a priori, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, pardon, s'intéresseraient aux joueurs. Des clubs anglais aussi songeraient éventuellement à faire revenir Mason Greenwood du côté de l'Angleterre. Alors, on sait aussi que, a priori, selon les rumeurs, Mason Greenwood aurait un petit peu le mal du pays. Voilà, donc c'est des infos. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait 2 saisons qu'il est à l'étranger. Donc, une saison passée en Espagne et une saison passée du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, on sait qu'a priori, du côté de son épouse, voilà aussi, ce n'est pas non plus, voilà, le manque du pays aussi est important. Voilà, donc, alors, est-ce que ce sont que des bruits, est-ce que ce sont que des rumeurs? Mais en tous les cas, voilà, l'avenir de Mason Greenwood du côté de l'OM n'est pas encore figé. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir?
est-ce que si l'OM a une grosse offre sur la table, n'oubliez pas que la vente de Mason Greenwood sera partagée avec son ancien club, avec Manchester. Voilà, donc c'est vrai que bon, c'est vrai qu'à l'arrivée, finalement, selon le prix qu'on le vend, donc est-ce que ça va valoir le coup de le faire partir au bénéfice très minime que l'OM finalement fera? Après, tout passera sans doute par la volonté de l'anglais. Donc, est-ce qu'on sait que du côté de l'Olympique de Marseille, la volonté, c'est de garder le joueur. Maintenant, est-ce que Mason Greenwood voudra rester? Voilà, a priori, selon Marca, plusieurs championnats surveilleraient le joueur. Donc, la Bundesliga, bon, la Liga, on en a parlé, et la Première Ligue. Et aussi, on sait que du côté de l'Arabie Saoudite, on aimerait bien aussi s'attacher les services de Mason Greenwood. Alors, Valentin Rongier aussi, on en parlait tout à l'heure, les amis. Donc, on sait que l'Olympique de Marseille avait eu l'envie à une période de prolonger de Valentin Rongier. Donc, le club doit rencontrer le joueur pour en discuter, mais c'est loin d'être évident parce que voilà, on sait que selon l'équipe, Valentin Rongier avait aussi le projet d'éventuellement partir vers l'étranger, tenter une expérience du côté de l'étranger. Alors, on sait que c'est un joueur qui est apprécié par le bord de l'Olympique de Marseille, par son sérieux, par son professionnalisme. Aussi, c'est un joueur qui est très apprécié par les supporters. Mais n'arrive-t-il pas, on va dire, au rond-point d'une carrière où peut-être il se dirait lui aussi de son côté, voilà, l'OM va sans doute monter en gamme cette saison, il va sans doute arriver des joueurs talentueux, bon, malgré que déjà le milieu de l'OM est talentueux, hein, quand vous avez des Hodgberg, quand vous avez des Benasser, quand vous avez des Rabiot, ça va être peut-être compliqué pour lui de s'imposer. Alors, est-ce que ça, il ne l'a pas peut-être intégré au fond de lui et se dire peut-être, voilà, ça sera peut-être compliqué d'être un titulaire incontestable, incontesté du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, pourquoi pas tenter autre chose? J'ai fait le tour Marseille, voilà, nous, les supporters, franchement, on ne pourra pas lui en vouloir. Mais on sait très bien que Valentin Rongier, il s'est adapté à tous les coachs. On sait que s'il veut rester, il se donnera les moyens d'être titulaire. Voilà, donc moi, j'ai pas envie de blâmer Valentin Rongier. Donc, tout va se passer dans les prochaines semaines. Hein. Donc, une rencontre aura lieu avec les dirigeants du club. Et là, sans doute, sera scellé éventuellement l'avenir de Valentin Rongier du côté de l'OM. Autre joueur, les amis, c'est bien sûr Luis Enrique. Alors lui, vous le savez, c'est un joueur qui risque de rapporter un petit peu d'argent à l'Olympique de Marseille. On sait que du côté de l'Inter Milan, on parle d'une somme autour de 25 millions d'euros. On sait que l'OM, a priori, reste ferme sur sa position. L'OM est sur un prix de 30 millions d'euros. L'OM a besoin aussi de faire son mercato. Donc voilà, c'est vrai qu'on a du mal depuis des années à vendre des joueurs à des prix intéressants. Et là, on sait que Milan est pressé. On sait que l'Inter Milan veut le joueur avant la Coupe du Monde des clubs. Et voilà, pour l'instant, a priori, les Italiens sont disposés à mettre 25 millions d'euros. Une nouvelle réunion serait prévue entre les dirigeants de l'Inter et ceux de l'OM dans les prochains jours, voilà, pour faire un choix sur ce prix-là. Alors, est-ce qu'un joueur italien sera éventuellement intégré de l'Inter dans la négociation? Voilà, donc on peut tout avoir hein, comme style de schéma pour concocter ce départ de Luis Enrique du côté de l'Inter de Milan. Mais a priori, donc, ça serait en bonne voie pour que le joueur de l'OM rejoigne le club italien la saison prochaine. Alors, un autre départ qui lui aussi serait en vue, ça serait celui de, bien sûr, Luis Felipe. Voilà, bon, ce joueur est venu à l'intersaison. Voilà, on avait beaucoup d'espoir avec cette défense un peu défaillante qu'on avait du côté de l'Olympique de Marseille. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce joueur a trop de pépins physiques. Voilà, donc, et a priori, donc, son séjour du côté de l'Olympique de Marseille devrait être raccourci et le joueur devrait quitter l'OM lors de ce mercato. Un autre joueur, lui, par contre, en sens inverse, parce qu'il n'est pas en sens inverse, il est déjà à l'Olympique de Marseille, c'est Jonathan Rowe. Hein, on sait qu'il plaît aux dirigeants marseillais. On sait que c'est un joueur qui a été victime d'un système cette saison où Roberto De Zerbi a fait jouer plus souvent, on va dire, Luis Enrique parce qu'il avait ce rôle de piston dans cette défense à 3. Et même De Zerbi lui-même l'a dit en conférence de presse que Rowe avait été victime du système cette saison.
C'est vrai que les quelques fois où il est rentré cette saison, le Jonathan Rowe, il a montré de belles choses. Il avait marqué ce but décisif du côté de Lyon. On voit que c'est un joueur qui a un talent fou, un bon dribbleur, il va de l'avant, il provoque. Mais aussi, ce qu'on ne savait pas, les amis, c'est que Jonathan Rowe, dans son prêt, avait une option d'achat obligatoire, donc qui sera automatiquement levé à la fin de la saison par l'Olympique de Marseille. Donc, a priori, il devrait être olympien la saison prochaine, selon les sources de Norwich City. Voilà, donc c'est sans doute une bonne nouvelle. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire de la vidéo. Alors, ensuite, toujours au niveau des départs de l'Olympique de Marseille, alors a priori, on annonce que Nine Mopé serait aussi sur le départ du côté de l'OM. Alors, c'est un joueur qui a servi à l'Olympique de Marseille, c'est un joueur qui, sans doute, avec l'arrivée de Amine Gouiri et peut-être d'un autre attaquant, aura quand même des difficultés à jouer la saison prochaine. On sait qu'il a une cote du côté de la Championship en Angleterre et l'OM ne verrait pas d'un mauvais œil éventuellement de le vendre à un club de division 2 anglaise et ça pourrait faire aussi le bonheur de Nine Mopé. Voilà, Nine Mopé pourrait être éventuellement sur le départ prochainement. Amin Harit, lui aussi, pourrait être poussé vers la sortie. Donc on sait qu'Harit, ça fait un petit moment qu'il joue plus, n'a pas trop joué. On sait que De Zerbi ne compte pas sur lui. Et on espère que cette année au Mercato, il va pas jouer la montre et qu'il va enfin se décider de quitter l'OM parce que malheureusement, la marge est peut-être un peu trop haute pour lui du côté de l'Olympique de Marseille. Pardon. Un autre joueur qui devrait quitter l'OM, a priori, c'est le gardien de but remplaçant de l'Olympique de Marseille, c'est Geoffrey Delange, a priori qui aurait des contacts du côté des Pays-Bas avec notamment l'Ajax d'Amsterdam. Donc le joueur, vous savez que ça sera compliqué pour lui de faire prendre la place de bien sûr de Rouli, hein, qui a été excellent cette saison. Donc a priori voilà, donc les bruits courts comme quoi Geoffrey Delange pourrait quitter aussi l'Olympique de Marseille donc lors de ce prochain Mercato. Allez, on poursuit les amis notre petit JT de l'Olympique de Marseille. Bon, Jonathan Rowe, nous en avons déjà parlé. Et hier, il y a eu la rumeur de Leroy Sané, hein, donc qui est sorti. C'est le fameux Loïc Tanzi qui a sorti ça, celui qui avait critiqué Rouli comme quoi c'était un gardien qui faisait perdre des points du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, doit-on prendre son information au sérieux? J'ai envie de vous dire non. Parce que quand on voit le salaire, a priori, le joueur aurait refusé et l'OM n'a pas du tout les moyens. Je crois qu'il est autour de plus de 1 million d'euros du côté du Bayern de Bayern de Munich. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un joueur qui est hors catégorie pour l'Olympique de Marseille, même si l'OM est ambitieux. Mais en tous les cas, a priori, même d'après les observateurs du football allemand, le joueur ne serait plus non plus ce qu'il était auparavant. Voilà, bon, j'appelle ça une fausse rumeur. Donc voilà, les amis, ne vous attardez pas plus que cela sur cette rumeur. Pour moi, c'est juste un bruit sans vraiment d'importance. Alors par contre, lui, ça a de l'importance, c'est bien sûr Laporte. Laporte, a priori, se dirigerait vers l'Olympique de Marseille. Le club saoudien avec lequel il est lié, donc Al Nassr, va libérer le joueur, donc selon le média espagnol AS, donc ce qui renforce un petit peu plus la rumeur comme quoi le joueur devrait rejoindre l'Olympique de Marseille prochainement. Alors il se dit aussi que Aymeric Laporte aurait déjà conclu un pré-contrat avec l'OM. Voilà, donc on sait que cette piste, elle est en pourparlers depuis plusieurs mois, que l'élément déclencheur de cette rumeur, ça serait la qualification de l'Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des Champions, chose faite. Donc voilà, a priori, Aymeric Laporte ferait partie de la piste, on va dire, la plus sérieuse pour l'Olympique de Marseille en défense, pour peut-être épauler Léo Balerdi la saison prochaine. Comme vous le savez, lui aussi pourrait quitter l'OM, mais voilà, l'OM est plutôt dans le sens de vouloir le garder parce que voilà, il faudrait peut-être s'appuyer sur Léo Balerdi depuis qu'on espère qu'il soit associé à un grand défenseur et pourquoi pas l'associer à Aymeric Laporte. Ça pourrait faire une belle charnière centrale du côté de l'Olympique de Marseille. Alors on sait qu'il y a par contre d'autres joueurs aussi qui sont pistés du côté
de la défense centrale pour l'Olympique de Marseille, il y aurait Facundo Medina, hein, le compatriote de Balerdi, qui serait chaud pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais du côté de l'OM, on n'est pas disposé à poser les 25 millions d'euros que le RC Lens demande. Après, j'ai presque envie de vous dire, est-ce que ça serait une bonne solution d'associer deux sangs chauds, pardon, comme Medina et Balerdi en défense? Donc attention les cartons rouges, les amis. Donc, mais même si ça peut être séduisant, ça pourrait être très 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 dangereux. On sait aussi qu'il y a Ben Sebaini qui serait aussi intéressé et chaud pour venir rejoindre l'Olympique de Marseille. Par contre, pareil, Dortmund voudrait 20 millions d'euros pour le joueur. Donc voilà, donc je pense que du côté de l'OM, on va plutôt opter pour la piste du joueur libre qui est Laporte, hein, donc pour éviter justement de sortir entre ces 20 et ces 25 millions d'euros pour peut-être placer l'argent sur d'autres postes, sur peut-être un attaquant supplémentaire, numéro 10. Voilà, donc on sait que le budget de l'OM sera sans doute pas mal pour la Ligue des Champions. Mais voilà, si on peut avoir un joueur libre comme Aymeric Laporte en défense, ça serait bête de s'en priver. Voilà les amis, c'était la gazette du mercato de ce mardi 13 mai. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, si ça vous a plu, les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de la partager, de vous abonner au canal Olympien. Et en tous les cas, je vous donne rendez-vous prochainement. Jeudi soir, on sera en live donc sur la chaîne YouTube avec Daniel pour une émission. Donc d'ailleurs, on vous invite tous, ouverte aux supporters, où vous pourrez monter avec nous, discuter justement du mercato, du dernier match face à Rennes, et aussi de ce que vous pensez de cette prochaine campagne européenne de l'OM l'année prochaine en Ligue des Champions. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.